Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu particulier. Je l'ai appelé le tirage challenge. Alors je vais vous proposer avec mes cartes de suivre pour la semaine qui va venir un challenge, de faire un challenge. Ce challenge, vous allez le faire dans le but d'évoluer, de vous dépasser. C'est un type de développement personnel ludique et bien concret, puisque je me suis dit, quitte à faire un challenge, autant faire quelque chose vraiment d'intéressant pour les personnes qui regardent mes vidéos. Puisque c'est vrai qu'on a plein de challenges qui circulent dernièrement, il y a des people, des stars ou même des anonymes qui les lancent et qui finalement nomment un tel ou un tel à faire la même chose. Et j'ai remarqué que ce genre de challenge n'a pas vraiment d'utilité ni d'intérêt. Et plutôt que de faire ça, je me suis dit pourquoi ne pas proposer aux personnes qui me suivent de faire quelque chose de bien concret, quelque chose qui leur permet d'avancer dans la vie, et tout ça sous forme de tirage. Voilà. Donc je vais essayer de proposer ça toutes les semaines en postant ma vidéo pendant le week-end, ce qui va vous permettre d'intégrer finalement le challenge que vous aurez à faire pour la semaine qui arrive. Alors, pour commencer, vous allez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Donc pensez fortement aux chiffres de votre choix, le 1, le 2 ou le 3. Et on va ensuite regarder le thème qui vous sera attribué pour le challenge de la semaine du 3 février. Donc les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 1 ont le thème du foyer, donc la maison 4 en astrologie. Les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 2 ont le thème des enfants, la maison 5 en astrologie. Et les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 3 ont la fraternité, donc la maison 3 en astrologie. Je vais recouvrir chacun des thèmes par une carte supplémentaire pour justement que le tirage vous indique ce que vous devez faire dans ce thème en particulier, quel est votre challenge. Il ne faut pas oublier que les challenges sont là pour nous faire avancer dans la vie, nous faire évoluer, aller vers quelque chose de plus sain. Alors, on a pour les personnes qui avaient choisi le chiffre 1, donc le foyer, on a la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme qui symbolise la puissance, la virilité, voilà, on voit bien que sur cette carte, l'homme là, il est plutôt costaud, il a l'air assez sûr de lui. Alors, les personnes qui ont tiré, qui ont choisi le chiffre numéro 1, je vais leur proposer comme challenge pour la semaine du 3 février de faire une action, de faire quelque chose qui finalement permette de sécuriser leur foyer. Alors on parle pas ici de sécurité du style poser une alarme, hein. C'est pas du tout de ça dont je parle. L'homme, c'est vraiment le côté viril, sur la carte en tout cas, c'est vraiment le côté viril, le côté vraiment posé, la force, la protection. Et donc là, on a pour le foyer, le foyer, c'est le lieu de résidence, c'est là où on habite, mais c'est également l'ensemble de la famille, ou du moins l'ensemble des personnes avec lesquelles on vit, si on vit avec sa famille, que ce soit ses enfants, voilà, ou alors ses parents, si on habite encore chez ses parents, ou ça peut être également des colocataires, puisque quand on est en colocation, on est avec des amis et qu'on peut apparenter à notre foyer, puisque
finalement les amis sont aussi les personnes, c'est la famille de notre choix. Donc là, je vais vous demander d'avoir une action qui sécurise, qui permette de faire quelque chose qui permette de faire quelque chose de concret vis-à-vis de la sécurité de votre foyer. Donc c'est une action que je vais vous demander de faire. Je vais vous demander par exemple d'avoir une action qui va faire avoir confiance, se sentir en sécurité les personnes de votre foyer. Donc vous allez tout simplement prendre la semaine pour montrer à votre foyer qu'ils peuvent compter sur vous. Donc je vais vous demander là cette semaine s'il y a quelqu'un dans votre foyer qui a un moment de doute, quelqu'un qui ne se sent pas forcément bien, quelqu'un qui hésite, que ce soit votre conjoint, que ce soit vos enfants, que ce soit voilà, un ami, vous allez faire quelque chose pour les faire se sentir en sécurité. Voilà, même si jamais vous avez personne autour de vous qui manifeste cet inconfort, vous devez trouver pendant cette semaine une action qui va aider un membre de votre foyer à se sentir en sécurité. Leur montrer qu'ils peuvent compter sur vous, leur montrer que vous êtes là, leur montrer que vous gérez. Ça peut être une petite phrase, une discussion avec quelqu'un de votre entourage qui vit avec vous. Voilà. Si vous vivez seul et que vous avez des animaux, ça peut très bien être avec vos animaux. Vous pouvez très bien vous occuper un peu plus de vos animaux pendant cette semaine pour leur montrer que vous êtes là, que vous êtes présent. Donc ça veut dire faire des balades un peu plus longues avec vos chiens, ça veut dire jouer un peu plus avec vos chats. Voilà. Il y a tout un tas de possibilités qui sont là, et c'est à vous de décider laquelle vous allez concrétiser. Mais il n'empêche qu'il faut que ce soit une action qui apporte un sentiment de sécurité à quelqu'un de votre foyer. Si jamais vous vivez seul, complètement seul, vous avez forcément des voisins avec qui vous vous entendez bien. Donc ça peut être aussi la même chose, montrer à un voisin que vous êtes là pour lui, qu'il peut compter sur vous. Et si vous ne vous entendez pas avec vos voisins, à ce moment-là, profitez de faire ça avec un ami. Invitez un ami cette semaine à venir boire un café chez vous, ou même appelez-le tout simplement au téléphone et montrez-lui que cet ami fait partie de votre famille finalement, puisque vous le considérez comme un membre de votre foyer, même s'il ne vit pas avec vous. Et faites quelque chose qui lui fasse comprendre qu'il peut compter sur vous. Voilà. Donc les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 1 doivent, pendant cette semaine, montrer à quelqu'un de leur entourage, de leur foyer, que cette personne ou cet animal, en l'occurrence, peut compter sur lui. Donc ça, c'est le premier challenge pour les personnes qui avaient choisi la carte numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on a ici les enfants avec le trésor. Alors, la carte des enfants, donc forcément, c'est par rapport à la maternité et la paternité, la descendance, mais on est aussi les enfants de nos parents. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, à ce moment-là, cette carte se dirige plus vers leur statut d'enfant. Alors ici, on a l'abondance. Alors cette carte représente également les cadeaux. Donc moi, j'ai envie de dire aux personnes qui ont tiré la maison 5 et qui ont des enfants, je leur propose de faire un cadeau cette semaine à leur enfant, mais pas n'importe quel cadeau. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je vais vous proposer de faire un cadeau bien spécial. C'est d'apprendre à vos enfants le bonheur que représente le fait d'offrir quelque chose. Donc expliquez à vos enfants, ou même de le faire par vous-même, que ce n'est pas l'objet
qui compte, l'objet qu'on offre, mais c'est l'intention. C'est l'intention qui est importante. Donc ça peut passer par une action, voilà, vous pouvez offrir à votre enfant une action, faire une action bien spécifique et leur montrer qu'à travers une action, on peut faire un beau cadeau et que du coup, la valeur du cadeau n'est pas du tout sa valeur financière, mais au contraire, c'est l'action, c'est l'intention. Et donc, permettre à vos enfants de se rendre compte que quand on a ce geste, finalement, c'est presque à soi-même qu'on se fait plaisir, puisque on a comment expliquer, on a le fait de faire un geste, d'offrir, c'est quelque chose qui fait autant plaisir à la personne qui reçoit qu'à la personne qui donne. Et ici, comme il s'agira d'un cadeau, qui n'est pas du tout, voilà, qui n'a pas de valeur financière, du coup, c'est vraiment un double cadeau, puisque vous apprendrez à vos enfants que la valeur, c'est dans le cœur, la valeur des vrais cadeaux est dans le cœur, et en plus, à vous, en fait, ça va vous faire plaisir, puisque vous allez voir votre enfant qui va être très heureux. Donc, en fait, ça peut passer par passer du temps avec votre enfant. Par exemple, si ça se trouve, vous êtes très occupé, vous n'avez pas beaucoup de possibilités à cause de votre travail. Donc là, vous allez prendre un moment avec votre enfant, faire une sortie, aller quelque part, ça peut aller dans un parc, faire une balade, ça peut être jouer aux jeux vidéo avec lui parce qu'il aimerait bien que vous jouiez avec lui et vous n'avez jamais le temps et puis ça ne vous intéresse pas particulièrement. Là, vous prenez le temps, vous faites le nécessaire. Ça peut être d'autres choses, prendre le temps de faire un jeu de société, voilà. Donc en fait, vous allez avoir une action qui finalement n'a absolument aucune valeur financière et vous allez montrer à votre enfant à travers cette action en lui expliquant que c'est un cadeau finalement, un cadeau que vous lui faites, c'est du temps que vous passez avec lui ou c'est un geste que vous avez envers lui et que ça n'a pas de valeur financière mais que c'est pas pour ça que ça n'a pas de valeur dans le cœur puisque ça va le rendre heureux et que ça va vous rendre heureux vous aussi. Donc ça c'est le plus important. Et si jamais vous êtes avec vos parents, puisque si vous êtes vous l'enfant et que vous n'avez pas encore d'enfant, à ce moment-là vous faites la même chose avec vos parents. Alors vous n'allez pas leur apprendre ce qu'est un cadeau, mais vous allez leur rappeler que quelquefois c'est pas ça qu'on attend. On attend plutôt une écoute, plutôt une parole, plutôt de passer du temps avec ses parents. Voilà. Donc vous pouvez vous aussi finalement à travers un geste que vous ferez envers vos parents leur rappeler que les cadeaux les plus forts sont les plus simples. Donc ça c'est pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Et pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 3, on a la fraternité, donc qui concerne également l'amitié, et on a la ruine. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, la carte de la fraternité, je pense que vous allez devoir faire abstraction d'un obstacle, de quelque chose qui vous a gêné, que ce soit avec votre frère, avec votre sœur ou alors avec un ami. Il y a forcément eu une situation qui vous a fortement gêné, vous en voulez peut-être encore à cette personne, ou du moins vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec la situation. Eh bien, je vais vous demander de faire table rase de la situation cette semaine, de réfléchir à ça, de vous dire que plutôt que de laisser la ruine telle qu'elle est en train de s'effondrer à moitié, je vais complètement bousiller ce qui reste de la ruine. Je vais effacer, c'est-à-dire retirer le mauvais souvenir, la mauvaise expérience. Un coup de bulldozer sur les vieux décombres qui restent et je vais reconstruire par-dessus quelque chose de plus sain. Je vais reconstruire une nouvelle base. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui ont tiré la carte numéro 3 sont en froid total avec leur frère, leur sœur ou un ami en particulier. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'un sujet ou d'une situation particulière, quelque chose qui vous a gêné. De cette situation-là particulière, je vais vous demander donc
pendant la semaine d'éliminer ce qui restait de décombres pour reconstruire quelque chose de plus sain. Je ne parle pas de la relation en entier, puisque je ne parle pas du principe que vous en voulez à votre sœur et que vous ne lui parlez plus, ou à votre frère, ou à votre meilleur ami. Et non, c'est pas ça que je dis. Mais vous avez forcément quelque chose qui vous a gêné ces derniers temps, ou alors quelque chose que vous êtes un petit peu encore rancunier, quelque chose qui... Voilà, ou un trait de caractère de cette personne qui vous gêne, puisque là, la ruine, c'est vraiment l'obstacle. C'est vraiment le trouble, en fait, les problèmes. Mais c'est des problèmes qui peuvent être passagers, donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose de... C'est pas ça qui détermine la relation, mais c'est quelque chose qui vous dérange. Eh ben, je vais vous demander de faire abstraction de cette chose pendant la semaine, de vous dire que stop, cette chose, elle n'existe plus. Et la prochaine fois que j'y penserai, dans les mois à venir, je repenserai à ce challenge. La prochaine fois qu'il y aura quelque chose, cette chose-là reviendra sur le tapis et me gênera. Quand j'aurai la personne en face de moi et que je repenserai à quelque chose qui m'a gêné, à ce sentiment où je me suis senti trahi, ou à cette mimique que cette personne a et qui me gêne, son habitude, voilà, son petit air hautain, je ne sais pas. Bah, du coup, à partir du moment où je vais le remarquer, où je vais y repenser, même si c'est dans un mois ou dans 2 mois, je vais repenser surtout au challenge de Netzach et je vais immédiatement occulter cet obstacle, cette gêne. Donc je vais vous demander pendant la semaine, puisque vous n'allez pas forcément être confronté à ça pendant la semaine qui vient, mais d'y penser. Je vais vous demander d'y penser fortement et de contrebalancer surtout le mauvais côté ou la mauvaise expérience que vous avez eue avec votre frère, votre soeur ou un ami proche, et de contrebalancer cette mauvaise expérience par quelque chose de positif. Et de vous dire, oui, c'est vrai, cette personne elle a des défauts, mais moi aussi j'en ai. Et du coup, voilà, on n'est pas parfait et il faut que je fasse abstraction. Donc préparez-vous pendant la semaine à avoir un petit peu une attitude et des pensées qui viennent contrebalancer cet obstacle, ce qui vous gêne chez cette personne. Et la prochaine fois que ça arrivera, que vous serez confronté à cette chose ou à ce comportement qui vous dérange, eh ben vous repenserez au challenge et vous ferez abstraction. Voilà. Donc voilà pour les 3 challenges. Donc le challenge du foyer pour les personnes numéro 1, donc ils doivent absolument faire qu'une personne de leur foyer se sente en sécurité en leur montrant qu'elle est présente, que cette personne est présente pour eux. Les personnes qui ont choisi le numéro 2, donc c'est apprendre à leurs enfants qu'on peut offrir avec juste des gestes et juste avec des actions et pas forcément avec des objets de valeur, et qu'en plus on se fait plaisir à soi et on fait plaisir à l'autre. Si jamais on n'a pas d'enfant, faire la même chose avec ses parents, leur rappeler que le plus important, ce sont les cadeaux du cœur. Et pour les personnes qui avaient la carte numéro 3, donc la fraternité, faire abstraction d'un quelque chose qui vous gêne chez votre frère, chez votre sœur ou un ami proche. Complètement oublier cette chose et en faire abstraction totalement, puisque personne n'est parfait et on a tous nos défauts. Voilà. Donc j'espère que ces challenges vous seront utiles et vont vous permettre d'avancer. Je vais continuer à vous proposer ce genre de tirage, j'espère toutes les semaines, en espérant que j'ai le temps. Sinon ce sera de façon un petit peu plus espacée, mais je le ferai de toute façon régulièrement. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à m'envoyer des messages si vous avez des questions concernant ce tirage. Et je vous invite, pour être prévenu des prochains tirages challenge, à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer les notifications. Comme ça, lorsque je publierai une vidéo, vous serez prévenu. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.